Adi Chat. Alors aujourd'hui, je vous propose quelque chose un peu spécial. Je ne peux pas vous montrer le résultat puisque nous allons le faire ensemble. Vu le contexte, je me suis dit qu'on pourrait, on va dire, s'inspirer de cette grande dame qui est partie hier et faire un album en forme de chapeau. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, je me suis un peu avancée. J'ai découpé à la Cricut. Sinon, la vidéo allait être un peu longue. Donc, j'ai découpé sur... donc là, j'ai pris sorbet sucré, je crois, la couleur Incolor là, de Stampin' Up. Et j'ai découpé 10 cercles de 14,5 cm de diamètre. Donc 10 fois 14,5 de diamètre dans ma cartonnette de fond. Ensuite, j'ai découpé 3 cercles de 8 cm de diamètre dans la même couleur. Voilà. J'ai besoin aussi, donc toujours dans la même couleur, d'une bande de 27 cm par 7, 27 par 7, et une bande de 27 par 2,5 cm. Ensuite, dans le papier déco, donc j'ai choisi le papier déco assorti de la série Incolor, j'ai découpé 2 cercles de 14 cm de diamètre. Je pense que je vais prendre côté fleur. Et un cercle de 7,5 cm de diamètre. Donc si vous n'avez pas la Cricut, vous pouvez découper, donc vous prenez votre compas et vous faites les cercles, ça sera peut-être un peu plus long, ou sinon une assiette, enfin vous pouvez prendre, ou même à la Big Shot, vous pouvez découper si vous avez des dies assez grands. Donc ça c'était pour le papier déco, et pour le papier, on va dire pour mettre les photos, donc j'ai découpé 18 cercles, donc là c'est du papier noir assez fin, hein. 18 cercles, ça c'est du papier noir de chez Action, là des blocs où il y a les 3 couleurs, blanc, craft et noir, donc c'est le plus fin, j'ai pris. Donc 18 cercles de diamètre 14 cm. Et puis après, vous verrez pour la déco. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Alors on va commencer par la structure de l'album. Je vais prendre mes cercles, mes 10 cercles rouges. Voilà. Donc le premier, on va dire que ça va être le fond. Ça sera la dernière page de mon album. Ensuite, donc nous allons faire en fait un album accordéon. Et donc pour pouvoir fixer les pages entre elles, on va faire un pli. Donc je vais en mettre 2 de côté, qui seront le dessus et le dessous. Et sur les 8 autres cercles de 14,5 cm de diamètre, je vais venir faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'aider là de mon quadrillage. Bon, mon plan était pas très propre. Donc je vais aligner de ce côté et de ce côté. Et je vais prendre, alors, le scotch invisible. C'est du scotch qu'on utilise aussi quand on fait avec les gabarits. Et en fait, c'est juste pour maintenir. Et ça abîme pas le papier. Donc, faut pas forcer comme un malade non plus, mais c'est juste pour le maintenir. Donc après, on peut le réutiliser, il n'y a pas de souci. Je vais prendre mon outil touche à tout. Je vais mettre la pointe avec celle-ci, donc avec la toute petite boule pour faire les plis. Et je vais venir donc sur mon cercle. Je vais me mettre à 2 cm du bord, donc de là, à 2 cm. Donc je vais m'aligner sur mon trait là, et je marque le pli. Voilà.
Donc je vais faire ça 8 fois. Donc, je m'aligne bien. Voilà, tac tac, c'est juste pour maintenir. Et donc à 2 cm du bord, voilà, je marque le pli. Alors vous allez voir, après c'est tout simple. Ça sera un montage accordéon. Ce qui est plus simple pour des cercles. Voilà, et le dernier, donc je le fais 8 fois. Voilà. Voilà, j'ai fait mes 8 fois. Le scotch, on le garde. Ce scotch-là est réutilisable jusqu'à ce qu'il ne colle plus. C'est bien pratique. Ça coûte pas bien cher, mais c'est vraiment très pratique pour maintenir sans abîmer les feuilles. Donc, je reprends. Donc, je prends un premier cercle uni. Alors, ce que je vais faire, pour pas qu'il bouge, je vais faire pareil. Je vais m'aligner. Je vais me mettre bien dans une case, comme ça. Voilà. Et je vais remettre mon petit bout de scotch en haut et en bas. Comme ça, je suis sûre qu'il ne bougera pas. Et que tout sera bien aligné. Voilà. Ensuite, je prends un cercle donc, qui a la pliure. Je vais prendre ma colle. Je mets de la colle sur le long du pli, sur la petite languette qu'on a fabriquée. Et je viens coller. Donc là, je m'assure d'être bien sur le dessus. Et là, ma pliure est à 2 cm du coup du bord. Pour qu'elle soit pile en face, on va faire pareil. On remet de la colle sur un autre cercle. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté en s'alignant pareil. Que ça soit bien vertical. Voilà, et bien centré. Voilà. Pour une idée, donc ça va faire un accordéon. Voilà. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Là, je me remets bien comme il faut. Bien droit. Pareil de ce côté. Vous allez voir, ça fait un album, un petit album. Et également, on va faire une petite boîte pour mettre ce qu'on veut. On pourra mettre des bonbons. C'est vrai que la reine d'Angleterre avait toujours de magnifiques chapeaux.
Moi, je suis fan des chapeaux. Et donc, j'adorais ces chapeaux colorés. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire un album en forme de chapeau? En plus, ça tombe bien. Ça sera mon petit hommage à moi. Hop, voilà. Donc on fait ça sur tous nos cercles. On met tous nos cercles qui ont une pliure. Voilà. Et je viens de me rendre compte que de toute façon, il fallait bien il faut bien que je fasse la pliure sur celui-ci aussi. Voilà, donc je vais refaire pareil. Je prends mon outil. Donc on fait la pliure sur 9 disques. Hop là, voilà. Et avant de coller, le dernier qui sera le dessus, on va mettre le papier déco, donc qui est celui-ci. Voilà, donc je l'en colle. Je vais adapter en fonction. J'ai fait mon petit dessin, j'ai préparé, mais il y a toujours des aléas. Donc là, je colle mon papier déco. Hop. Et là, je vais remarquer le pli pour avoir le papier déco aussi avec. Donc, hop, là, là. Voilà. Et je colle, comme précédemment, mon dessus d'album. Aligné. Voilà. Mon album accordéon est fait. Donc j'enlève. Je vais le décoller. Je vais enlever ça. Voilà. Les petits scotch. Au dos, je vais coller l'autre cercle de papier. Voilà. Donc, on a notre album. Voilà. Et donc, pour mettre les photos, alors je trouve que c'est un peu tristounet comme ça, on va coller donc nos disques. Là, j'ai choisi du papier noir. Alors, on a fait un pli. J'ai choisi de couper du coup le papier. Donc, je vais reprendre mon massicot. Voilà. Et là, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon premier disque. Alors, ça, c'est pas gradué jusqu'au bout. Donc, on va mettre une feuille sinon. Voilà, pour m'aligner contre, pour être sûr d'être à 2 cm. Et je coupe. Donc, je vais enlever 2 cm de chaque côté sur chaque disque. Sur mes 18 disques. On doit pouvoir les faire 2 par 2. Donc, je vais mettre mon petit repère. Là, j'ai repéré. Hop, voilà. Donc, je fais ça avec tous mes disques. Donc là, je peux en mettre plusieurs à la fois.
Donc là, j'avais, comme papier, j'avais que du papier noir assez fin. Donc j'aurais pu prendre une autre couleur, ça aurait été quand même plus gai, on va dire. Bon, celui-ci, ça fera ressortir les photos. Donc on pourra mettre des photos, maxi. Allez, on va dire, on va faire des photos de 10 par 10, quoi. Grosso modo. Donc, je reprends mon album. Voilà. Et je vais venir, donc, coller un disque ici. Un disque coupé. Pareil de l'autre côté. Et puis petit à petit, comme ça, tout mon album. Donc je vais en faire quelques-unes avec vous. Et puis je les ferai en dehors après. Donc, vous allez jusqu'au bout. Après, vous faites toutes les pages. Voilà, en laissant un petit espace. Voilà. Donc, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais pas coller toutes mes pages tout de suite. Je le ferai hors caméra. Voilà, donc après, ben, on continue des deux côtés. Voilà. On met toutes nos pages. Voilà. Donc, je vais mettre ça de côté et je le ferai hors caméra. Ensuite, on va mettre de côté ceci pour l'instant. Je vais reprendre ma bande de papier qui fait donc 27 cm par 7 cm. Et je vais venir faire un pli à 1 cm sur la grande longueur. Voilà. Pendant que j'y suis, sur l'autre morceau, également, je vais faire un pli à 1 cm. Donc le morceau qui fait 2,5 par 27. Voilà. Donc ceci, on va former notre boîte. Alors, je vais marquer mon pli. Voilà. Je vais prendre mes petits ciseaux et je vais venir faire cranter ma languette régulièrement. Vous allez voir pourquoi. Donc là, je fais à peu près tous les 0,5. Voilà. Donc, maintenant, ceci, ça va me servir à faire ma boîte. Je vais reprendre un des cercles. Alors, un des cercles en carton donc, que j'ai fait, qui fait 8 cm de diamètre. Je vais venir donc mettre de la colle. Alors, vous pouvez mettre du double face aussi, on pourrait. Donc, je vais mettre de la colle sur mes petits onglets. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais venir positionner. Alors, peut-être mettre du double face quand même. Alors, je vais mettre du double face fin, rouge, qui tient bien. Si je trouve le début. Là. Donc, je vais faire le tour de mon cercle, là.
grosso modo, au bord. C'est histoire de maintenir le temps que la colle prenne. Voilà. Hop. Et voilà. Tac. Voilà. Et donc, on va venir coller tout autour. Enrouler notre papier sur notre disque. Voilà. Voilà. Et là, hop, avant de fermer, un petit peu de colle. Et mon tube va être vide. Hop. Voilà. Et donc là, je vais mettre une pince pour être sûr que ça tienne. Que ma boîte soit bien ronde, surtout. Voilà. Et donc, hop là, j'appuie bien pour faire prendre la colle en bas. Voilà, on va attendre que ça sèche. Donc ma petite boîte avec le dessous. Voilà. Donc, en attendant, on va refaire exactement la même chose avec un autre disque et l'autre morceau. Donc, sur les 1 cm, pareil, je vais découper des languettes, des mini languettes. Et voilà. Donc là, pareil, je vais remettre de la colle sur tout le bord de mes languettes. Voilà. Et je vais en mettre un peu là au bout aussi pour coller à la fin. Hop, mon double face. Donc je refais la même opération. Allez, hop. Je mets du double face tout le tour. Donc ne vous inquiétez pas, ça c'est pour le couvercle de la boîte. Ça ne se verra pas, vous allez voir. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Et je fais la même opération que tout à l'heure sur ma boîte. Je n'avais pas marqué le pli. Voilà. Et donc, je recommence. Je fais la même chose. Voilà, j'appuie bien pour faire prendre le scotch et les languettes. Voilà. Que tout adhère bien.
Voilà. Je vais mettre une petite pince pour tenir tout ça. Ok. Voilà. Et donc, pour cacher l'extérieur, là, tous ces petits bouts de languette, nous allons coller le cercle, l'autre cercle dessus. Alors avant, on va coller le papier déco, donc sur ce cercle. Donc c'est le papier déco que j'ai découpé, le cercle de 7,5 cm. Je vais mettre côté des poids. Hop. Voilà, et j'en colle de l'autre côté. Voilà, et je viens coller tout ça dessus sur le couvercle et je fais bien adhérer la colle, que tout tienne. Voilà, ben on a presque fini là. Voilà, on a notre couvercle. Donc on a notre boîte. On va enlever là. Et alors qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis allée, mon cercle est un peu grand de dessous. Je n'ai pas refermé assez serré. Donc je vais redécoller, c'est pas grave. Hop. On peut resserrer un tout petit peu, voilà, pour que ma boîte ferme. Donc, oh, je vais redécoller ça. Donc, hop, voilà. Je remets un peu de colle. Voilà, et je viens la resserrer un tout petit peu. Voilà. Pour que ma boîte puisse fermer. Voilà, c'est vraiment quelques millimètres. Donc voilà, ma boîte est terminée. Et donc, je vais reprendre mon album et je vais venir tout simplement coller ma boîte au centre, sur le devant de mon album. Voilà, j'appuie un peu le temps que ça prenne. Et puis ben, maintenant, sur notre chapeau, maintenant que notre chapeau est formé, eh ben, il ne nous reste plus qu'à décorer. Donc pour la décoration, je suis partie sur une jolie déco avec une fleur, évidemment. Donc, hop, on attend que ça colle. Voilà. Donc mon chapeau. Voilà ma boîte et mon petit album. Donc pour la décoration, j'avais sorti du ruban pailleté. Je vais vous mettre un ruban pailleté là tout autour au ras, en bas. Donc pour l'instant, hop, je mesure ce qu'il me faut ici. Voilà. Hop. Donc je le coupe ici. C'est bien ce morceau-là, je vérifie, oui. Là-dessus, je vais venir mettre du double face. Alors, je vais prendre du double face un peu plus large, mais du double face fin. Voilà, je vais me mettre bien à ras. Je peux en mettre 2 bandes, tranquillement.
Voilà. Donc, je vais recouper ce qui dépasse, que ça soit bien propre. Voilà. Et je vais venir décoller ma protection. Donc ça l'a un peu rigidifié, du coup, mon ruban. C'est pas plus mal. Voilà. Hop. Et je vais venir faire le tour de mon chapeau. Je vois que je ne l'ai pas super centré en plus. Alors je me mets à rang en bas et je vais faire tout le tour. Voilà. Donc, mon chapeau. Voilà. Donc, mon album s'ouvre comme ça pour l'instant. Et donc, je vais faire une décoration. Je pense que je vais mettre plutôt comme ça. J'ai bien mis un bout de plume, peut-être pas toute complète. Hop, on va couper ça. Touc, touc. Voilà, comme ça. Ah, ça me paraît pas mal, ça. C'est sympa comme ça. Alors, pour ça, pour coller tout ça dessus, j'ai des plumes qui volent partout. Je vais prendre ma colle chaude, pistolet à colle. Donc, c'est ce que je suis allée mettre à chauffer tout à l'heure. Donc, je vais d'abord mettre la plume, on va mettre un peu de colle sur la plume. Voilà. Voilà. Et un peu de colle. Donc ça, c'est des fleurs que j'ai récupérées sur un bouquet de fleurs en tissu, genre ce qu'on trouve à Action, à Nose, Jiffy ou autre. Donc c'est une fleur que j'ai récupérée. Voilà, je mets un peu de colle et je vais venir la coller sur mon chapeau. Voilà. Alors ensuite, je vais enlever ça sur son socle. Ensuite, j'étais partie, j'aurais bien fait une petite étiquette avec un tamponnage, mais quelle couleur je vais prendre? Oh, alors je regarde mes chutes. Ah, j'ai une chute de rouge là. Non. Ah, j'ai du beige. Ah, c'est pas mal. Donc je pense que je vais faire mon étiquette là-dedans. C'est une chute que j'ai. Donc je vais prendre ma perfo étiquette. Voilà. Et je vais venir découper une étiquette là dedans. Hop là. Voilà. Je garde ma petite chute. La preuve, ça sert toujours pour faire des étiquettes. Voilà. Et donc sur mon étiquette, je vais venir tamponner. Alors ça, je pense que ça va être trop grand. Oh, quoique. On va essayer. Donc dans ce set de tampons, là, je vais prendre Ta force est une inspiration. Alors là, le tampon. Et je vais prendre comme couleur, et ben je vais prendre sorbet sucré. Donc pour rester dans les couleurs. Je les mets à l'envers. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc voilà. Et je vais essayer de... ça va pas rentrer. Non, ça va pas rentrer. Alors, si je faisais autrement.
admettons, on va garder l'étiquette. Je vais faire le tamponnage là sur un autre morceau et je vais essayer autre chose. Voilà. Et donc, hop, je prends ça. Tant pis pour mon étiquette, la première, on va en faire une autre. Donc, là, je découpe mon étiquette. Voilà. Donc là, c'est juste un rectangle. Cette fois-ci, ça, j'en ai plus besoin. Et je vais utiliser notre perforatrice, donc celle-ci, pour faire les extrémités. L'avantage, c'est que on peut prendre celui-là. On prend les dimensions qu'on veut de notre étiquette. Donc là, je retourne. Je vais me mettre à ras. Je sais pas si on voit bien. Là, et hop. Donc là, j'ai déjà fait un côté. Et maintenant, je vais faire l'autre côté de la même manière. Donc je pousse mon étiquette. Là. J'essaye de centrer, j'espère que vous voyez. Voilà. Donc mon étiquette. Et hop, je découpe. Donc voilà, on a une étiquette avec les petits bords. C'est sympa comme ça. Voilà. Et donc, celle-ci, je vais la coller. Je pense que je vais mettre une mousse 3D. Je vais mettre une mousse 3D. Hop. Voilà. Une mousse 3D derrière au milieu pour pouvoir la coller. Et avant, je mettrai bien un brillant là, un brillant doré. Voilà, comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Et donc, j'ai mis une petite perle, une demi-perle. Voilà, et je vais venir coller ça. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc on a un joli petit chapeau avec une boîte sur le dessus. Hop. Voilà. Et à l'intérieur, un album photo. Voilà, il me reste les pages noires à coller. Et puis on peut le poser sur une étagère, ça fait sympa. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis je veux voir plein de jolis chapeaux de toutes les couleurs. Allez, à bientôt, bye.